Carlon Bois, comment tu vas? Bonsoir à tous. J'ai aucun droit sur cette musique. Bonsoir, bonsoir à tous. Elle n'a aucun droit sur cette musique. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Pascal Clémence Dié. Antoine Henry. Marie-Laure Daniel Agba. Bonsoir. Merci beaucoup d'être sur ce direct. Ça là, je vais jouer jusqu'à ils vont me couper. Je vais prendre un autre morceau encore. Aïe, on est là pour voler, hein. Ça m'a tellement plu, ça m'a accroché. Maintenant qu'ils m'ont pas coupé, laisse pas. Partagez. Il nous en resterait maintenant. Il nous en resterait maintenant. Oh, Digo
Doguier. Ayo, merci beaucoup. Merci, 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 merci. Merci, merci Dikaël Yadé, merci beaucoup pour cette belle chanson de réconciliation qui m'a accroché. Bonsoir Ivoirien, bonsoir Ivoirienne. Je suis Marie-Jeanne Tagbo. Aujourd'hui, je suis présente devant vous pour parler un peu, parce que les gens, je sais pas, ils ont un problème. Ils ont un problème parce que les leaders, on ne doit pas les toucher. Les leaders, on ne doit pas les critiquer. Les leaders, on ne doit pas parler de non, ça. Mais comment vous allez faire pour que, si votre leader se présente, les gens puissent avoir le courage d'aller le voter? Je ne sais pas. Je ne sais pas comment c'est fait en fait. On a le droit de critiquer n'importe quel leader. Même si j'ai un leader, j'ai le droit de critiquer. C'est pour ça que dans un parti politique, il y a plusieurs tendances, il y a plusieurs courants. Il y a les ultras, il y a les modérés, voilà, il y a plusieurs courants dans un parti politique. Dans un même parti politique, et il y a les plus durs, voilà, il y a les modérés, il y a les centristes, dans un même parti politique. C'est pour dire que on ne peut pas être d'accord, c'est pas possible. Même dans un même parti politique, on ne peut pas être d'accord. C'est pas possible. Si tout le monde est d'accord, c'est que c'est pas des humains qui sont là-bas. Parce que on est différents. Déjà, à la base, l'être humain est différent. On est différents. Même des jumeaux sont différents. Ils n'auront pas la même idée sur un sujet. C'est pas possible. Donc, souffrez que de temps en temps, on vienne dire des choses parce que c'est ce qui est arrivé et puis on a connu toute cette crise et ça fait 22 ans nous sommes dedans. Vous allez être choqués parce que moi, je dis que j'ai le droit. Parce que si je ne suis pas d'accord sur quelque chose, je ne vais pas aller. Je ne sais pas où ils se trouvent, hein, ces leaders-là. Je n'ai pas leur numéro de téléphone. Et c'est ici, nous allons, en tant qu'Ivoiriens, en tant que peuple, c'est ici, nous allons venir nous exprimer. Parce qu'il y a beaucoup comme moi qui ont cette pensée-là et qui ne savent pas comment l'exprimer. Donc, moi, je suis la voix de ceux qui ne pourraient pas s'exprimer. Et puis, depuis hier, j'avais mis un post pour dire que je vais parler de Blé Goudé. Il y a beaucoup qui sont sortis. Il y a un monsieur, moi je le croyais plus réfléchi en fait. Il s'appelle, comment il s'appelle ce gars-là? Oh là là, j'ai oublié son nom. Il est venu commenter, il me parle de, oui, je veux avoir des vues. Je ne sais pas ce qu'il appelle avoir des vues. Comment il s'appelle de Gbagbo là? Oh, j'ai oublié son nom là. Oh. Oh, qui est le photographe, il y a un photographe de Blé Goudé là, comment il s'appelle là? Oh, bon, son nom va me revenir. Et il dit que moi je veux avoir des vues. Mais quelqu'un qui veut avoir des vues là, quand toi tu viens commenter, ça veut dire que quand tu vas commenter, tous ceux qui te suivent, puisqu'il y a ton nom, tu vas venir commenter, tu vas apporter, tu vas envoyer tous ceux qui commentent, en fait, qui sont tes amis sur mon post. Donc, tu me donnes des vues. Donc, tu es contradictoire. Et à la fin, il me dit, moi, je lui dis que, moi, je pensais qu'il avait le niveau intellectuel plus élevé pour ne pas rentrer dans des bassesses. Et il me dit que je suis schizophrène. Vous voyez? Parce que j'ai mis que je vais faire une vidéo sur Blé Goudé. Mais les 6 de Gbagbo, merci beaucoup Asmara Norbert Niadou, merci beaucoup, voilà. Mais les 6 de Gbagbo, il vient et puis me traite de schizophrène. Mais moi, je ne l'ai pas envoyé dans le débat des injures, je lui ai dit non. Je te dis que je pensais que tu étais plus intelligent que ceux qui viennent commenter en ce moment-là. Mais tu me traites de schizophrène. Je n'ai jamais eu affaire à toi. Je ne suis jamais allé commenter ton post. Vous voyez, c'est des a priori les gens ont. Et ils m'insultent.
m'insulte. Il me dit que je suis schizophrène. Comme s'il était médecin, comme s'il était mon psychiatre, comme si avec lui, j'étais allé déjà faire un bilan de santé, ou bien mon médecin traitant, je ne sais pas, ou bien dans une structure de psy, il était avec moi là-bas. Moi, je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes friand des injures comme ça? Venez au débat. J'ai mis Blé Goudé, vous ne savez même pas de quoi je parle. Déjà, il y a un là, lui, il appelle toute la sphère de Blé Goudé. Ils n'ont qu'à venir, je ne sais pas, les insulteuses. Blé Goudé, moi, je vais te dire quelque chose. Tu sais, les gens qui sautent aujourd'hui, là, moi, je ne sais pas. Tu n'appartiens pas à un seul camp. Tu appartiens à toute la Côte d'Ivoire, même celui qui ne serait pas d'accord avec toi. Mais il faut que tu arrives à convaincre celui qui est réticent. Il faut que tu aies un leader. Il faut que tu arrives à convaincre. Si moi, je ne suis pas d'accord avec quelque chose, je viens, je m'exprime. Même si tu dois répondre, parce que j'ai vu que tu as répondu à un cyber, ou bien en fait à des cyberactivistes, parce que voilà, celui qui n'est pas d'accord qu'il parte. Blé Goudé, tu ne peux pas dire ça. Tu es un leader. Celui qui n'est pas d'accord, comment tu fais pour qu'il soit d'accord avec toi? C'est ça. Comment celui qui n'est pas... Et puis tu fais une intervention, et puis tu dis, celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à partir. Mais pourquoi tu veux qu'il parte? Donc tu n'as rien à lui proposer alors, Blé Goudé. Excusez-moi, j'ai quelque chose là. Blé Goudé, tu n'as rien à proposer à celui qui dit qu'il n'est pas d'accord avec toi. Mais explique les choses. On n'est pas dans une bagarre. On n'est vraiment pas dans une bagarre. Tu es un leader politique. Tout le monde ne peut pas être d'accord avec toi. Et puis en plus, tu envoies une amarda d'injurieuses. Mais ce n'est pas des injures qui vont te mettre au pouvoir, Blé Goudé. Moi, je te parle aujourd'hui à cœur ouvert. Ce n'est pas les injures, là. C'est-à-dire, quand nous, on vient parler, ceux qui viennent derrière pour insulter, pour injurier, là, ce n'est pas ça qui va te mettre au pouvoir. On voit des gens qui vont convaincre, des personnes qui vont convaincre l'opinion nationale et internationale. C'est ça. C'est de ça qu'on parle. On n'est pas là dans les injures. Est-ce que quand je suis venue, je vous ai dit déjà que j'ai fait Miss, même quand j'étais très jeune, je n'ai jamais fait Miss. J'ai un gros nez, j'ai une grosse bouche, je suis vilaine. Oui, ça se sait. Mais qu'est-ce que je donne comme message? Je vous ai déjà dit, si c'est la beauté là, Abdoulaye Wade au Sénégal, il ne va pas être président. C'est ce qu'il a démontré, ce qu'il a présenté aux Sénégalais là. C'est ce qui a permis qu'il soit président du Sénégal. Ce n'est pas sa beauté. Sinon, ce n'est pas le plus bel homme. Ce n'est pas le plus beau président entre les présidents africains. Donc arrêtez d'envoyer des gens qui je ne sais même pas. Moi, je n'ai pas à leur répondre. Moi, chaque fois qu'elles vont venir m'insulter, là, je vais prendre un sujet et puis je vais parler à Blé Goudé. Parce que c'est lui qui m'intéresse, ce n'est pas les insulteurs, là. Les insulteurs, ça, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Moi, quand Blé Goudé, je vais sur son mur et depuis longtemps, comment tu vas, Mireille Béchot? J'ai toujours dit mon futur président. Mais quand je dis mon futur président, mais il faut qu'il puisse me convaincre. Quand je dis mon futur, au fil du temps, ça peut changer parce que si je vois que celui que j'ai appelé mon futur président, il ne me convainc pas, qu'il y a une autre personne qui me convainc, mais je vais aller, pas parce que la vision qu'il porte là, s'il ne me la livre pas correctement et qu'il envoie des insulteurs et des insulteurs publics, moi je vais me dire, mais ce parti-là, c'est pas ce qui me sied. Je ne suis pas dans un parti où on insulte les gens. Je ne suis pas dans un parti où on est le propriétaire du téléphone d'un leader. Je ne suis pas dans un parti politique où on a les clés de la chambre d'un leader. Non, le leader, il est pour tout le monde. Le leader, il est pour tout le monde. Je ne suis pas d'accord, je peux ne pas être d'accord avec mon leader aujourd'hui et demain, il va faire quelque chose qui va aller dans mon sens. Je dis oui, c'est ce que j'attends. Et je ne suis pas seule dans ce cas-là. Il y a beaucoup de milliers de personnes qui vont dire oui. Ce qu'il a dit aujourd'hui, là, ça me sied, ça me plaît, oui. Donc, je recommence à avoir confiance en lui. Maggie Zombro, comment tu vas? Donc, Blé Goudé, non, ne voit pas les insulteurs. Il faut les former. Et j'ai toujours dit ça. Il faut former ceux qui sont derrière toi, là.
partout, même en France ici, ils ont une cellule de communication qui vont sur les réseaux, qui voient ce qui se passe. Aujourd'hui, à la télé, il y a des choses qui sont sur le réseau. Vous pensez qu'on ne nous regarde pas, on nous entend, on nous regarde. Donc, même en France ici, ils ont une cellule qui s'occupe de ça. Ils voient la tendance, comment les gens réagissent sur le réseau. Est-ce qu'ils sont d'accord avec ça, ils ne sont pas d'accord. Comment ils vont faire pour intervenir? Comment ils vont faire pour dire, bon, comme ils ne sont pas d'accord, on voit que sur le réseau, il y a beaucoup de plaintes, ben, on va organiser quelque chose et puis on va aller convaincre. Donc, vous allez voir qu'il y aura des conférences de presse, ou bien Macron va sortir, il va aller dans quelque part, et puis il va essayer de parler du sujet, ou bien, voilà, c'est comme ça on fait Blé Goudé. Tu ne peux pas envoyer des chiens de chasse sur le réseau, et puis elles ne font qu'insulter vulgairement, hein, voilà. C'est pathétique, quoi. C'est pathétique. Pour un grand leader, moi, j'ai eu espoir en toi. Et j'ai toujours espoir en toi. Quelquefois, je ne suis pas d'accord. Mais j'ai espoir en toi. Mais c'est pas possible. C'est trop vulgaire, ça. C'est toi qui les envoies. Mais si tu les envoies, il faut changer. Il faut leur dire non. Même quand elles sont en train d'insulter, tu leur dis non. Je ne vous ai pas envoyé là-bas. Même si tu leur as parlé qu'elles ne comprennent pas, tu reviens encore pour dire, je ne vous ai pas envoyé là-bas. Mais expliquez les choses. Donc, même les 6 de Gbagbo, je pensais que tu étais intelligent. Je pensais que, voyant tes posts, c'est-à-dire que tu ne me connais pas, tu me vois sur le réseau, j'ai jamais eu un mot déplacé à ton endroit. Je t'ai jamais insulté. Tu fais tes posts, si je ne suis pas d'accord, je passe. Même quand je suis d'accord, je passe. Parce que ton mur, tu as la liberté de créer ce que tu veux. Je ne peux pas être toujours d'accord avec toi. Mais les 6 de Gbagbo, c'est pas parce que tu manges dans la même assiette que Blé Goudé que nous autres là, vous allez nous traiter comme si on était n'importe. On est des Ivoiriens. On est des Ivoiriens. Mais les 6 de Gbagbo, ce n'est pas ta famille et toi qui allez porter Blé Goudé au sommet. C'est nous autres là. Parce que quand on n'est pas d'accord, qu'on vient le dire, mais on a des gens, par exemple, qui vont sortir sur le réseau, qui vont parler et ça va nous convaincre. On va dire, ok, d'accord. On n'a pas dit de nous appeler spécialement. Moi, ça ne m'intéresse pas. Si chacun veut dire qu'il connaît quelqu'un qui a mangé dans la même assiette que Blé Goudé, on ne va pas s'en sortir. C'est vous qui vous pavanez avec le fait que vous connaissez Blé Goudé, vous avez mangé dans la même assiette, vous avez bu un verre ensemble. Nous, ce n'est pas de ça qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui va changer les choses en Côte d'Ivoire. C'est de ça qu'on a besoin. Deuxième, je vais parler de quelque chose qui m'a... C'est-à-dire, je me mets là et puis je réfléchis et puis je ne comprends pas. Blé Goudé, dans une intervention, il dit, on m'a dit que c'est moi qui ai gâté et je suis revenu pour arranger. Et ça, comment tu vas, ma soeur Audra Okari? J'espère que tu vas porter mon message. J'espère que tu vas, et je sais que tu vas porter mon message. Quand il dit ça, je me pose beaucoup de questions. Je dis, mais qu'est-ce qu'il veut dire par là? Et quand vous parlez, nous, on n'est pas des appareils IRM pour savoir ce que ça veut dire réellement. Ce que vous sortez là, c'est ce que nous, on analyse. Tu as gâté quoi? Qu'est-ce que tu as gâté? J'aimerais savoir ce que tu as gâté. Parce que quand tu dis que on dit que j'ai gâté, donc je suis venu arranger. Donc ça veut dire que tout le combat qu'on a mené là, tout le combat où tu étais à la CPI, déjà même tout le combat depuis 2002 jusqu'à aujourd'hui là, mais tu voudrais dire que tu es convaincu que c'est toi qui as gâté? Mais ça, je suis perdue en fait. Je suis vraiment perdue. Quand j'analyse, j'ai dit, mais Blé Goudé, il a gâté quoi? Quand tu as gâté quelque chose, quand on t'envoyé en prison, quand tu sors là, c'est fini. D'autant
plus que quand tu es parti à la CPI, tu sors de là-bas, on dit c'est pas toi. Blé Goudé, on dit c'est pas toi. Ou bien il y a... Nous, on n'a pas compris le procès. Parce que le procès, il était public. Hein. Ou bien il y a eu des non-dits. Je ne comprends pas en fait. Il faut nous expliquer. Tu as gâté quoi? Qu'est-ce que tu as gâté? Parce que tu étais avec le président Laurent Gbagbo à la CPI en tant que co-auteur. Ce n'était pas toi l'accusé principal. C'était le président Laurent Gbagbo. Et toi, là, tu es co-auteur. On dit c'est lui qui t'a envoyé. Donc, ça veut dire que celui-même qui a gâté, là, c'est le président Laurent Gbagbo. Ce n'est pas toi. Toi, tu as été l'envoyé d'après les choses. Tu n'as rien gâté. Ou bien, il y a quelque chose qui... Je ne comprends pas. Donc, si toi, tu as gâté, ça veut dire que le président Laurent Gbagbo aussi a gâté. Mais si le président Laurent Gbagbo a gâté là-haut, depuis que lui, il est venu là, il n'a pas parlé. Il dit, le président Laurent Gbagbo dit, tous les acteurs de la crise doivent être en Côte d'Ivoire. C'est ce que le président Laurent Gbagbo a dit. Vous qui êtes là, je ne suis pas en train d'injurier, hein. Je suis en train d'analyser. C'est une phrase que Blé Goudé a fait sortir. Il dit, comme on dit c'est moi qui ai gâté, je suis venu arranger. Ou bien, il faut te répéter, comme on dit le président Laurent Gbagbo et moi, on a gâté, on est venu arranger. Mais le président Laurent Gbagbo n'a pas encore parlé. Parce que quand tu dis ça, les gens du RHDP là, ils vont dire que tu as vraiment gâté. Je me répète, quand tu dis ça, les gens du RHDP vont dire que tu as vraiment gâté. Et moi, j'aimerais savoir, Blé Goudé, qu'est-ce que tu as gâté? Tout ce combat que les Ivoiriens, les Africains, le monde entier a mené là. Toi, qu'est-ce que tu as gâté? Parce qu'on ne sait pas encore. Qu'est-ce que tu as gâté? C'est un autre langage ivoirien que je ne comprends pas peut-être. Excusez-moi. Éclairez-moi. Parce que peut-être que je ne comprends pas ce langage ivoirien. On dit que c'est moi qui ai gâté, donc je suis venu arranger. Donc ça veut dire que on remet en cause depuis 2002 jusqu'à 2011. Et même on remet pour moi, hein, je n'ai pas dit tout le monde, pour moi on remet en cause le procès. Je suis désolée, mais c'est comme ça que je comprends. On remet en cause le procès. Parce que nous, là, quand on manifestait, là, même si c'est un jour, je le dis, mais on dit que Blé Goudé, là, il n'a rien fait. On a dit que le président Laurent Gbagbo, là, il n'a rien fait. Et c'est le président Laurent Gbagbo, là, qui est parti d'abord. C'est lui qu'on a attrapé, c'est lui. Et toi, tu as suivi. Mais on a battu le pavé. On a crié haut et fort. On a crié sur tous les toits. On pouvait vous condamner à 50 ans, à 100 ans de prison. Là-bas, il n'y a pas la corruption. Malgré que la communauté internationale soit là avec des avocats émérites, ils ont démontré par A plus B que vous n'étiez pas responsable de ce qui s'est passé. Il y a des témoins même qui venaient et qui oubliaient ce qu'ils devaient dire et ils voulaient même saluer le président Laurent Gbagbo. Il y a des témoins même qui venaient et puis ils pleuraient. C'est vrai que tu veux la réconciliation. C'est vrai. C'est pas mauvais.
faut un climat apaisé. Mais quand toi-même, tu regardes ce pouvoir-là, il y a un climat apaisé, c'est la peur. Les gens ont peur. C'est la peur qui fait que les gens, ils ne parlent pas, ils ne se lèvent pas. C'est la peur. Tu sais combien... C'est pas moi, je vais t'expliquer. Hein, tu étais dans le procès toi-même. Les 3000 morts, c'est petit. Il y a eu plus de 3000 morts. Il y a eu plus de 3000 morts. Donc toi, tu as gâté quoi? Qu'est-ce que tu as gâté? Qu'est-ce que toi, tu as gâté et que le président Laurent Gbagbo a gâté aussi? Parce que si toi, tu as gâté, c'est que le président Laurent Gbagbo aussi a gâté. Qu'est-ce que toi, tu as gâté et que le président Laurent Gbagbo a gâté? Il faut nous dire. Il ne faut pas sortir pour dire celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à partir. Blé Goudé, on ne partira pas. On ne partira pas. Parce qu'on dit qu'après tout cela, ce qu'on voit là, après tous ces vieux-là, d'après vous, ils n'ont qu'à partir là. Mais tant qu'ils sont là, ils sont là. Mais quand ils vont partir là, après toi, tu es notre futur président. On ne partira pas. On va te dire ce que nous, on veut. On pense. On va te dire ce qu'on pense. Mm-hmm. On va te dire ce qu'on pense. Que ça plaise à ton cogep ou pas. Que tu envoies des insulteuses, insulter jusqu'à dans nos parties intimes. Qu'elles continuent. Mais moi, Tago Marie-Jeanne Pingri, je vais venir dire toujours ce que je pense. Ça ne me ferait pas. Je ne suis pas un homme pour qu'on m'insulte mes parties intimes que je me plaigne. Je suis une femme. Je n'ai pas deux sexes. J'ai un seul sexe féminin. Donc, on m'insulte dans ce sens-là. Moi, ça ne me dit rien. Mais dis-leur d'élever le débat. Dis-leur d'élever le débat. Parce que, quand on vient dire, oui, il va demander pardon. Il va... Mais non, Blé Goudé, non. Non, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça, Blé Goudé. C'est pas comme ça se passe. Tu t'accuses de quoi? Tu t'accuses de quoi? Ou bien c'est quand tu es arrivé le 26 là que tu as gâté quelque chose. Moi, je ne comprends pas. En fait, éclaire-nous. Ou bien c'est quand tu es arrivé le 26 là, tu as gâté quelque chose que nous, on ne sait pas. Qu'est-ce que tu as gâté? Tu as gâté quoi en fait? C'est-à-dire que tu dis, on dit j'ai gâté, je suis venu arranger, mais explique ce que tu as gâté pour que nous on comprenne. Parce que si tu nous expliques, on va venir toujours se poser des questions. Oh, si tu expliques, on dit voilà ce que j'ai gâté, donc je suis venu arranger. Là, nous, on va dire ok. Si ça n'a rien à voir avec le fait que tu sois à l'âge à ces pays, si ça n'a rien à voir avec le fait que tu aies fait la prison, excusez-moi, et que tu sois rentré aujourd'hui en Côte d'Ivoire, nous on est d'accord avec. Ok. Ok, c'est fait. Digbo Dogue, merci. En fait, je voulais le laisser raconter ses âneries. De temps en temps, il faut les laisser pour qu'ils comprennent. Mais bon. Donc, moi, ça m'a choqué, en fait. Ça m'a choqué. Donc, comme tu aimes répondre aux gens, aux cyberactivistes maintenant, mais je sais que tu répondras à ça, à ma question. Tu as gâté quoi? Pour arranger quoi? Tu viens de la CPI. Tu étais là-bas avec le président Laurent Gbagbo. Si toi, tu as gâté ce qu'il a gâté aussi, mais donc c'est toi qui vas nous dire ce que vous avez gâté ensemble. Je pense que ça ne concerne pas le procès à la CPI. Je pense que ça ne concerne pas le fait que tu sois parti à la CPI pour combien d'années là. Je pense que c'est autre chose. Je pense que tu parles depuis que tu es arrivé le 26 en Côte d'Ivoire. Ce serait mieux de temps en temps
de laisser les autres parler. Blé Goudé, je te le conseille. Et mon cas quoi? C'est qu'on a gâté. Ah, franchement, mais c'est la question que je lui pose. Qu'est-ce qu'on n'a pas, qu'est-ce on n'a pas compris et puis nous, on est rentré dans le combat là pour votre liberté. Qu'est-ce qu'on n'a pas? Qu'est-ce que vous aviez gâté? Qu'est-ce que vous aviez gâté? En fait, qu'est-ce que tu as gâté? Parce que moi, je dis tu. Parce que tu es parti avec le président Laurent Gbagbo à la CPI. Mais ils ont démontré par A plus B que tu n'étais responsable de rien. Que le président Laurent Gbagbo n'était responsable de... Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Ils sont en train de... Ma vidéo se bloque là. Ma vidéo se bloque. Ma vidéo se bloque. Ma vidéo se bloque. Oh, vous aussi, laissez-moi faire la vidéo, s'il vous plaît. Laissez-moi. Je suis revenue, hein. Un moment, je me suis enfermée dans quelque chose qu'on appelait un parti politique. Et les gens comme nous, on n'aime pas. Les gens comme nous, ils n'aiment pas, en fait. Ils n'aiment pas la critique. Ils n'aiment pas la critique, en fait. Donc, moi, je suis sortie de là. Je suis sortie de là parce que je ne fais pas ce combat-là pour la beauté d'un leader. Je ne fais pas ce combat-là pour l'amour d'un leader. Je suis un leader par rapport à sa vision, par rapport à ce qu'il propose aux Ivoiriens. Je ne le fais pas parce qu'il me fait pitié, il a fait ceci. Non. Un leader, il tombe, il se relève et puis il avance. C'est ça, on dit un leader. Un leader, je ne suis pas là pour aimer un leader. Non. Non. Parce que si tout le monde doit l'aimer, c'est toute la Côte d'Ivoire. Il ne va même pas reconnaître qu'il aime. Il y a des gens qui aiment nos leaders en silence. Ils ne sont jamais sortis. Ils les aiment. Ils font des choses. Je ne suis pas là pour aimer un leader. Je suis là pour que le leader puisse proposer quelque chose qui est bien pour les Ivoiriens. Voilà ce que je dis. Je ne suis pas là pour aimer un leader. Donc, quand je suis sortie de là, je suis revenue et je suis revenue comme Marie-Jeanne Tagbo-Pingni qui se met sur les réseaux et qui analyse. Je ne suis pas... Je n'ai pas le niveau des insulteurs. Je n'ai pas un bac plus 10, mais je n'ai pas le niveau des insulteurs. Je ne vais pas rentrer sous la culotte d'une dame parce que je ne suis pas d'accord avec sa position et puis l'insulter. C'est trop bas. Aujourd'hui, je parle, les Ivoiriens vont m'écouter. Les Ivoiriens vont m'écouter. Mais quand Blé Goudé, quand on parle de lui, que les gens viennent insulter, mais on ne l'entend pas. Donc, Blé Goudé, moi, je voudrais savoir, qu'est-ce que tu as gâté que tu veux venir arranger? Il faut être clair. Les Ivoiriens, là, ils sont morts. Bon, toi, tu viens arranger là. Est-ce que tu vas ressusciter ceux qui sont morts? Si c'est toi, tu dis que tu es venu, tu as gâté, et puis toi, tu vas revenir réparer. Ceux qui sont morts là, tu vas les ressusciter? Non. Tu es parti en tant que co-auteur. Ce n'est même pas toi le principal accusé. C'est le président Laurent Gbagbo. Et le président Laurent Gbagbo a dit, lui, il ne demande pas pardon. Il sait pourquoi. Mais il n'est responsable de rien. Les gens sont venus, ils l'ont bombardé, ils ont tué des Ivoiriens, ils l'ont déporté. Et puis c'est quand lui, il vient là, c'est lui qui demande pardon. Mais non, le président Laurent Gbagbo, il dit, il ne demande pas pardon. Le président Laurent Gbagbo dit, il faut que tous les acteurs de la crise avec Soro Diop, il faut que tout le monde rentre pour qu'on parle de cette crise-là. Et voilà Soro Guillaume, ils ont mis à perpétuité. Voilà les autres, ils les ont condamnés à 20 ans. Et ceux, les lobognons là, qui sont aujourd'hui au RHDP, on les a acquittés.
Blé Goudé, il y a la dictature en Côte d'Ivoire. Je pourrais me dire que tu as peur, mais tu n'as rien gâté. On t'a jugé, on t'a acquitté. Tu es en Côte d'Ivoire. Si tu veux aller saluer les Ivoiriens, tu passes dans toutes les contrées. Tu leur dis que tu es arrivé. Leur fils, qu'on avait déporté, ce pouvoir dictatorial avait déporté là. Il est revenu, il a gagné la victoire. Blé Goudé, c'est comme ça que tu dois t'exprimer. Mais quand tu dis qu'on dit j'ai gâté, je suis venu arranger, je te jure que j'ai mal. Je n'en dors pas. J'ai l'insomnie. Parce que pour moi, j'ai cru en ce combat-là. J'ai cru en ce combat. Et quand tu dis que toi, tu es venu arranger ce que tu as gâté, je me dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Je me dis, waouh, quel est le problème? Ou bien, il y a le dessous du procès, il y a des choses qu'on nous, on ne sait pas. Faisons attention à ce que nous disons. Quand tu viens arranger, tu ne pourras pas ressusciter les morts. Si tu es venu arranger, d'après toi, ce que tu as gâté, tu ne pourras pas ressusciter. Il y a des gens qui sont handicapés à vie. Il y a des gens qui ont tout perdu. Tu ne peux pas remplacer ça, Blé Goudé. Ce que nous demandons, il faudrait qu'il y ait un forum. C'est ce que le président... Il faudrait que tout le monde, tous les acteurs, qui a tué les plus de 3000 morts, il faut qu'on sache, même si on est entre Ivoiriens, qu'on doit se pardonner. Mais il faut qu'on sache. Il y a une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire qu'on ne sait pas. On a envie de savoir. Les Ivoiriens ont envie de savoir ce qui s'est réellement passé. Le président Laurent Gbagbo sait. Il est assis, il attend. Blé Goudé, tu as ta dynamique, tu es jeune, oui, tu es sorti, ça fait des années, tu n'as pas vu les Ivoiriens, tu es encore, voilà, oui, va, mais tu n'as rien gâté pour moi, tu n'as rien gâté. Maintenant, si tu penses que tu as gâté quelque chose, comme tu veux me répondre aux cyberactivistes, moi je sais que à ta prochaine sortie, tu vas me répondre. Sinon, pour moi, tu n'as rien gâté. Celui qui dit qu'il avait gâté, qu'il a écrit un livre, là, je vais te le présenter. Il s'appelle Soro Guillaume. Soro Kibafori Guillaume. Ton frère, ton ami. Aujourd'hui, c'est lui le responsable de tout. D'après eux, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils ont mis tout sur Soro. Moi, je voudrais que Soro rentre, ou bien même qu'il parle. Ça, c'est mon souhait. Depuis que je suis là, si je ne parle pas de Soro aujourd'hui, c'est parce que j'attends qu'il parle. Mais les gens l'enfoncent de plus en plus. On était fâchés à un certain moment. On parlait. Et puis, vous étiez en prison en plus. Donc, il fallait vraiment faire des sorties. Nous avons fait des sorties. Le temps nous a donné raison. Vous êtes sortis de prison, vous êtes en Côte d'Ivoire. Mais Soro, qui était au Golf Hotel, Soro, qui était là, au devant de tout, qui a accompagné Draman Ouattara au Golf Hotel, Soro est traqué. Les Soul qui avaient déposé le cercueil du président Laurent Gbagbo pour dire que c'était le cercueil du président Laurent Gbagbo, eux, ils ont pris 20 ans en Côte d'Ivoire. Et les Lobognon sait ce qui se passe. Lobognon sait ce que ceux-là sont capables de lui faire s'ils ne passent pas dans leur camp. Lobognon sait. Blé Goudé, je vais te présenter ce qui s'est passé. Soro Guillaume, là, ils l'ont raté. Soro Guillaume, ils l'ont raté. Parce qu'ils savent qu'il sait. En 2007, ce qui s'est passé, l'attaque de son avion, là, il sait. Donc, où il est assis ici, là, où il est assis en Europe, ici, là, ils savent qu'il sait beaucoup de choses. Mais
Comme lui-même, il ne va pas prendre gros caillard. Parce que s'il arrive, ils vont l'arrêter directement. Ils vont l'emmener en prison. C'est pour ça qu'il est encore là. Mais il faut qu'il parle à un moment donné. Parce qu'il avait commencé à sortir des bouts. On était content de l'écouter. On dit, ah, enfin, il va parler. Parce qu'il dit, s'il parle, c'est le président Laurent Gbagbo seulement qui sera épargné. Mais nous, on attendait ça. Jusqu'aujourd'hui, il ne parle pas. Vous voyez, ceux mêmes qui étaient avec eux, Soro Guillaume qui était avec eux, il ne l'épargne pas. Donc, c'est un pouvoir dictatorial qui est en Côte d'Ivoire, où les Ivoiriens ont peur de s'exprimer. Mais quand toi, tu viens et puis tu dis que on dit c'est toi qui as gâté, donc toi, tu es venu arranger. Pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu fais ça? C'est pas moi qui le dis, hein. C'est toi-même. Je n'ai pas inventé quelque chose, tu l'as dit. Je ne fais que analyser tes dires. C'est pas bon, c'est pas intéressant. Nous, tu nous verses l'eau froide sur le corps. Moi, je ne t'ai pas parlé de tes... Dis à tes illettrés, puis tes... Je ne sais quoi là, de garder leurs émotions. Ici, là, c'est des analyses intellectuelles. Dis à tes broussades là, de se garder, de venir me répondre. Dis à tes broussades là, tes illettrés là, de se garder de venir me répondre. Parce que ici, là, c'est un sujet intellectuel. C'est des analyses intellectuelles. Dis-leur ça. Je ne suis pas belle. Hein. Je ne suis pas venue ici pour ma beauté. Je suis venue pour la beauté de mon cerveau, pour la beauté intellectuelle. C'est pour ça que je suis venue. Je ne suis pas belle. Dis-leur de se garder, de venir raconter leurs inerties, là, d'insulter vulgairement les gens. Moi, je ne suis pas dedans. Aujourd'hui, on veut quelque chose. Aujourd'hui, on a fini le combat d'injures, tout ça, c'est fini ça. Aujourd'hui, on est dans des analyses. C'est dans ça on est. On n'est pas dans les injures. Ce n'est pas les injures qui vont t'emmener au pouvoir, Blégoudé. Il faut que moi, je sois rassuré quand je viens parler de toi, que je dise, ah, voilà Blégoudé ce qu'il présente aux Ivoiriens. Oui, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça. Mais ayez confiance en lui parce qu'il va vous proposer quelque chose de meilleur dans des années à venir. C'est de ça qu'on parle. On n'a pas dit de venir insulter des gens vulgairement, Blégoudé. N'envoie pas tes broussades là. Quand toi-même tu vas écouter mon analyse, tu vas te dire qu'il y a quelque chose. Voilà. C'est pour ça que à un moment donné, un leader ne parle pas trop. Le président Laurent Gbagbo, il ne parle pas trop. Dans sa cachette de 6 mois, quand il sort là, il parle et puis il rentre. Le président Laurent Gbagbo il envoie ses petits, ses jeunes, ses lieutenants sur le terrain pour parler. Parce qu'il les a déjà formés. Donc quand eux, ils viennent sur le terrain là, c'est facile de dérouler. Et toujours, il parle au nom du président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo dit, et comme il les a formés, c'est facile qu'il parle. Mais toi, envoie tes lieutenants parler. Il faut les briefer. Il faut qu'ils sachent ce que toi tu veux. C'est de ça qu'on parle. Donc, Blégoudé, quand tu dis que tu as gâté là, j'espère qu'il n'y a pas le président Laurent Gbagbo dedans. C'est toi, tu parles en ton nom propre. Tu parles en ton nom propre. Tu as gâté. Le jour que tu vas arranger là, nous, il faut nous appeler. Nous, on va regarder ce que tu vas arranger là. Il faut nous appeler, nous, on va entendre aussi. On va dire, ah, comme il dit qu'il avait gâté là,
il est en train d'arranger. Ah, nous, on va prêter l'oreille. Écoutez, dans ma vidéo, je ne t'ai pas insulté. J'ai fait une analyse de toi-même tes dires. Et puis, un leader, il ne répond pas aux cyberactivistes. Sinon, ce que le président Laurent Gbagbo allait faire, lui, il allait commencer le matin jusqu'à la nuit. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait de lui? Qu'est-ce qu'on ne lui a pas dit? Parce qu'on avait là sur le cœur. Quand il sort même et puis il dit, quittez dans les petites choses, on dirait qu'il nous a tués. Mais on vient, on l'allume. Le président Laurent Gbagbo, on a été capable de le faire. Quand on fait ça, ça plaît aux gens. C'est pas parce que quelqu'un nous envoie. Moi, personne ne m'envoie. Personne ne m'envoie. Personne ne m'envoie. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit au président Laurent Gbagbo? Mais il reste celui qui critique. Il reste celui qui critique. Donc, Soro Guillaume, c'est à lui nous on posait la question, qui n'a qu'à aller arranger ce qu'il a gâté là. Moi, en tout cas, c'est à Soro Guillaume je disais ça. Il n'a qu'à aller arranger ce qu'il a déposé là-bas là. Il n'a qu'à aller. Parce qu'aujourd'hui, eux tous, le RHDP, dit que c'est Soro Guillaume. C'est ça qui est dangereux. Pourtant, Dramane Ouattara, il a félicité Soro Guillaume. Soro Guillaume, ils ont failli le tuer en 2007. Je vais vous présenter une vidéo, mais ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos. Ça fait pitié en même temps. Pourquoi Soro Guillaume a fait confiance en ce monsieur-là? Pourquoi? Les militaires Sendou là, ils étaient avec Soro Guillaume. Ils ont fui aujourd'hui, ils sont repartis parce qu'ils savent ce qu'il y a là-bas réellement. Je vais vous présenter une vidéo. Il y en a deux. On va partir sur celle-là. Vous allez l'écouter. Attendez, je vais allumer un peu mon truc. Ok, je vais... Voilà. C'est le 19 septembre 2002 que fut déclenchée la crise ivoirienne de manière simultanée à Abidjan, Bouaké, Korogo, Mans et Tessera, par des militaires proscrits à l'armée ivoirienne à l'époque du général Robert Gueye. La principale revendication des insurgés est le départ de Laurent Gbagbo, qui avait continué de promouvoir le concept d'ivoirité et tout ce qui en découle. Par le concept d'ivoirité, il y avait les Ivoiriens du Nord, taxés d'étrangers, et les Ivoiriens du Sud, eux, étaient perçus comme pur sang. C'était donc la compartimentalisation du territoire national. Est-ce que déjà, ça c'est vrai? Est-ce que le président Laurent Gbagbo, une fois en Côte d'Ivoire, on a vu qu'il a parlé des Ivoiriens du Nord et des Ivoiriens du Sud qui étaient pur sang? Est-ce que vous avez entendu? Mais c'est pour ça que le président Laurent Gbagbo est sorti de ce procès-là gagnant. C'est pour ça que le président Olga Siseko-Montouivania, c'est pour ça que il n'a jamais dans une vidéo, jamais dans un coup de fil, jamais dans quoi que ce soit, le président Laurent Gbagbo, vous voyez, c'est ça qui a envoyé le président Laurent Gbagbo à la CPI en 2011. Vous voyez, on va continuer parce qu'il y a deux vidéos. On va prendre le temps, hein. Elle ne dure que 17 minutes, mais on va l'écouter quand même. Dans Pourquoi je suis devenu rebelle, la Côte d'Ivoire au bord du gouffre, Guillaume Kibafori Soro lui-même explique les deux raisons principales de cette rébellion. La première remonte aux calamiteuses élections d'octobre 2000 en Côte d'Ivoire. Presque toute la communauté internationale a critiqué leur déroulement, qui avait été caractérisé par l'exclusion d'importants candidats. La seconde est le concept d'ivoirité, qui entretenait l'exclusion et la xénophobie. Avec l'apparition du concept d'ivoirité, on a vu des policiers s'attaquer aux citoyens qui portaient des boubous ou qui avaient des noms à consonance nordique. Même l'administration... Comment? Moi, ça, franchement, ça me fatigue. Ça me fatigue. Le président Laurent Gbagbo, non. On peut
lui, on peut dire tout ce qu'il a envie de, on veut dire. Il a été vraiment, je pense pas, il a été tellement humain qu'aujourd'hui, voilà ce qui est arrivé depuis. Le président a été humain. Pour lui, il faut être humain pour pouvoir, voilà, gérer un pays. Mais non, avec ceux qui sont là, on voit qu'il ne faut pas être humain. Il ne faut pas être humain. Comment pour un boubou en Côte d'Ivoire? Non, mais ça, mais vous aviez préparé votre coup depuis longtemps. Comment qu'on dit pour un boubou? Mais tout le monde porte des boubous en Côte d'Ivoire. Tout le monde porte des boubous. Le boubou, là, ce n'est pas seulement pour des gens du Nord. En Côte d'Ivoire, toutes les communautés, toutes les ethnies, toutes les régions, on porte un boubou. Forcément, on a un bazin brodé, on a un boubou, on a un indigo. Quelque part chez nous, dans nos valises, nos parents. Et ça a été ce qu'ils ont pris comme argument pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. C'est l'un des arguments. Ah, on porte boubou. Comment vous voulez qu'un policier arrête quelqu'un qui a porté un boubou en Côte d'Ivoire? Mais il y a des milliers qui portent des boubous. Il y a des milliers qui portent des boubous en Côte d'Ivoire. Comment on peut dire que oui, la police a arrêté ceux qui sont en boubou? Mon Dieu! Et ça, j'ai mal. Parce que dans toutes les familles, il y a Fofana, il y a Traoré, il y a Doumbia, il y a dans toutes les familles en Côte d'Ivoire. Il y a Ouattara, il y a je ne sais quoi. Il y a Touré, il y a tout en Côte d'Ivoire. On va continuer. Devenaient racistes. Les Maliens, les Burkinabés, les Africains venus des pays voisins souffraient aussi de la politique raciste qu'a engendré le développement de l'ivoirité. J'ai donc décidé de quitter mon pays. Déjà, quand le journaliste dit raciste, c'est faux. Quand il parle de racisme dans ce documentaire, c'est faux. Je ne sais pas qui a été le journaliste, commentaire Fangio Léon Otiombe. Je ne sais pas c'est qui, mais c'est faux. C'est faux. Le racisme, c'est d'une race à une autre. Comment on peut dire, par exemple, les Maliens, les Guinéens, tout, on parlait de racisme. Ce n'est pas du racisme. Et ça a été fort. Aujourd'hui, c'est ces mêmes gens des Africains qui sont là. Aujourd'hui, on nous parle qu'ils payent la carte de séjour. Mais sous Laurent Gbagbo, jamais. Laurent Gbagbo a dit non. Mais aujourd'hui, ces mêmes Africains-là qui ont aidé ce pouvoir-là à mentir, aujourd'hui, on leur dit de payer la carte de séjour. Moi, je suis d'accord avec. Sur le principe de la carte de séjour, je suis d'accord avec. Rejoindre ceux qui voulaient lutter pour la démocratie et de leur apporter mon savoir-faire politique et ma détermination. Car l'esclave qui n'est pas capable d'assurer sa révolte ne mérite pas que l'on s'apitoie sur son sort. Cet esclave répondra seul de son malheur s'il se fait des illusions sur la condescendance suspecte d'un maître. Ça, en Côte d'Ivoire, il faudrait que vous sachiez que si vous-même, en tant qu'esclave, vous n'êtes pas conscient, que vous êtes en esclavage, personne ne reviendra. Parce que si vous ne prenez pas conscience que vous êtes en esclavage, mais on va bon vous dire ce qu'il y a à faire, vous allez dire non. Le jour que vous allez sortir des buzz, le jour que vous allez sortir des blogueurs, le jour que vous allez prendre conscience qu'il y a une dictature qui se vit en Côte d'Ivoire, je pense que vous allez sortir. Et c'est là qu'il aura éveil de conscience. Tant qu'il n'y a pas cet éveil de conscience-là, jamais il ne va se passer quelque chose. Maître qui prétend l'affranchir. Seule la lutte libère. Au trouver Seule la lutte libère. À la crise ivoirienne du 19 septembre 2002, plusieurs négociations ont été menées. Plusieurs accords ont été signés. Ainsi, Guillaume Kiba Fori Soro fait son entrée au gouvernement dit de réconciliation nationale.
De février 2003 à mai 2004, puis de août 2004 à décembre 2005 comme ministre de la Communication. Le 25 décembre 2005, il est nommé ministre d'État de la Reconstruction et de la Réinsertion dans le gouvernement de Charles Konan-Banny. Le 4 mars 2007, suite à l'accord politique de Ouagadougou, Guillaume Kibafori Soro devient le premier ministre de Côte d'Ivoire. Sa mission principale est de conduire le processus de sortie de crise à travers le projet d'identification qui sous-entend l'établissement d'une liste électorale définitive pouvant conduire le pays à une élection présidentielle libre et transparente. De la pénombre à la lumière, Guillaume Kibafori Soro est apparu aux yeux des Ivoiriens. Vous voyez, tous ceux qui sont assis sur la table de discussion, c'est ceux qui sont au RHDP aujourd'hui. Congo, vous l'avez vu. Vous avez vu Anne Ouleto. Vous avez vu beaucoup de personnes qui sont aujourd'hui au RHDP, qui étaient là, qui soutenaient Soro Kibafori Guillaume. Et dites là, comment tu vas, ma soeur? Qui ont soutenu Soro Kibafori. Et aujourd'hui, on nous dit que oui, c'est lui le seul acteur. Pourtant, ils sont assis là. Ils sont assis là avec lui. Et aujourd'hui, c'est lui qu'on accuse. On y va. De beaucoup d'observateurs comme un grand homme d'État, un patriote convaincu et déterminé à donner à la Côte d'Ivoire un nouveau souffle. Mais contre toute attente, parti pour l'installation des magistrats devant piloter l'opération d'identification pour la liste électorale, le 29 juin 2007, le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro échappe à un attentat. Des inconnus ouvrent le feu à la roquette sur le Fokker 100 qui le transporte à son atterrissage sur le tarmac de l'aéroport de Bouaké. Dans un avion maculé de sang, 4 de ses collaborateurs trouvent la mort. Plusieurs membres de son précaré sont grièvement blessés. Le Premier ministre Guillaume Kibafori Soro, une fois encore et grâce à Dieu, a la vie sauve. On dit après l'explosion que j'ai entendue, bon, qu'il me disait apparemment rien de spécial, hein, une explosion. On sait même pas une explosion d'un pneu de l'avion. J'ai entendu un bruit et puis bon, comme je n'ai rien vu, rien senti. Vous savez que celui-là, c'est Meïté Sendou. Voilà, Meïté Sendou, il était avec, même aux choses, au GPS avec Guillaume Soro et il est reparti au RHDP. Mais tout cela, ils savent ce qui s'est réellement passé ce jour-là. Ils savent pourquoi cet attentat contre l'avion de Guillaume Soro. Mais ils sont retournés au RHDP. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais c'est pour ça qu'il doit avoir, les Ivoiriens doivent savoir ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Et même Guillaume Soro aujourd'hui, je vais vous laisser écouter la vidéo, mais aujourd'hui, Meïté Sendou, il est retourné au RHDP. Il était avec Soro Guillaume au GPS. Il est retourné au RHDP. Meïté Sendou. Pas de secousse. Bon, je n'y ai pas vraiment prêté attention. Et puis bon, après, je ne dirais pas que je me rends compte d'un trou noir parce que personne ne se rend compte vraiment de quand il s'évanouit. Mais je constate que j'émerge. J'émerge. Et puis, la première chose, c'est que je me regarde. Je suis ensanglanté. Donc, j'avais justement un costume gris, pantalon gris, une chemise blanche. Et je me rends compte que je suis ensanglanté et le costume est tout percé de trous sur ma partie droite. Voilà. Donc, je vois sur ma jambe droite beaucoup de trous, beaucoup de sang. Voilà. Je vois mon pantalon, ma veste déchiquetée, mais beaucoup de trous, beaucoup de sang sur toute ma partie droite. Et là, je me demande ce qui se passe. Je lève la tête. Mon premier réflexe, c'est de me tourner vers Alain. À gauche, Alain Lebognon. Je regarde. Alain est également en sang. Alain Lebognon, aujourd'hui, il est au RHDP et le procès où ils ont condamné les Soul to Soul à 20 années, lui, il a été acquitté. Vous voyez, et quand on regarde ça, on se pose la question. Et même, je pense que Soro Guillaume, quand il regarde ça et il écoute ça, quand il rentre en lui-même, il s'est dit, ouais,
ça pour ça. Moi, j'aimerais interpeller Soro Guillaume. Tu es condamné à perpétuité. Je ne sais pas à quel moment ça va. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais il faudrait que tu parles aux Ivoiriens. Il faudrait que tu sortes pour dire ce qui s'est réellement passé. Parce que toi-même, tu l'as dit, que si tu parles, c'est le président Laurent Gbagbo seulement qui serait blanchi. Mais parle à un moment donné. Parce qu'avec tout ce qui t'arrive aujourd'hui, on se pose la question, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi cet acharnement? Qu'est-ce que tu as voulu? On dit que tu voulais qu'il te nomme président. Mais tu pouvais lui dire encore que tu peux attendre. Je ne sais pas, comme c'est une passation de service, la présidente de la République, ce n'est pas par élection. Ben, si tu voulais ça, mais regarde ta situation. Regarde ta situation. Regarde. Planté. Je vois qu'il a une espèce de ouvertures sur la tête, comme des trous de balle, avec du sang qui coule sur tout son visage. Et il a la tête, il est prostré dans une position, et ça a été ma première prise de conscience. C'est ça qui m'a fait prendre conscience qu'il y avait un problème, quelque chose de totalement anormal, d'incompréhensible. Et la première réaction que j'ai eue, j'ai dit, mais merde, Alain est mort. Et par réflexe, je lui ai donné un coup de coude, parce que comme ma partie droite ne fonctionnait pas correctement, tout ce qui me restait, c'est la gauche. Heureusement, il était à gauche. Je lui ai donné un coup de coude en lui disant, Alain, réveille-toi. Réveille-toi. Je lui ai donné un deuxième coup de coude. Dans mon esprit, il était mort, mais bon, comme je me refusais à ce qu'il soit mort, je l'ai bousculé 2 fois. Et il s'est levé. À mon grand soulagement. Alain lève la tête. Il sort lui aussi de son trauma, là. Et puis, il regarde un peu hagard, il me regarde, je le regarde, et je regarde en face. Je vois Kone Kamaraté qui, lui, également est couvert de sang. Je le vois, en tout cas, je le vois, et je vois Faki, mais lui, complètement avachi, couvert de sang. Mais alors, donc, quand je vois tout ça, et puis je me retourne maintenant sur ma droite. Hein, là, vraiment, j'avais le temps de me retourner sur ma droite. La banquette sur laquelle il y avait Delta, donc le chef de sécurité, sur laquelle il y avait également les 2 huissiers. Hein, les 2 huissiers. Dont l'un s'appelait Aïdara. Des huissiers qu'on a trouvé à la primature que je ne connaissais depuis peu, mais des gens très bien, charmants, des gens avec qui nous avions eu le temps, en très peu de temps, de développer une grande fraternité. Et là, ça a été vraiment l'horreur. Je crois que c'est l'image la pire des choses que j'ai jamais vues de ma vie. Je vois 3 bonhommes assis quand même sur une banquette, avec lesquels on causait quelques minutes encore avant l'atterrissage. Je vois les 2 huissiers. Je reconnais ils étaient toujours dans une position assise, tous les 3 d'ailleurs, plus le Delta, le chef de sécurité. Je reconnais leur corps, je reconnais la couleur de leur costume. L'un avait un costume bleu ciel, mais pour les 2 huissiers, je lève la tête, ils n'ont pas de tête. Ah. Les têtes sont parties. Je vois des gens assis sans. Soro Guillaume, ces gens-là ont perdu leur vie pour toi. Comment des gens qui t'accompagnaient dans le Focus 100, ils ont été vraiment décapités. On dit sans tête. C'est ce que Méité Sendou vient de dire. Ils n'avaient pas de tête. Et il va vous expliquer comment il y a eu les tirs. Si Dieu t'a épargné, que tu n'as eu aucune égratignure, à un moment donné, il faut libérer le peuple ivoirien. Soro Guillaume, si Dieu t'a épargné, à un moment donné, il faut libérer le peuple ivoirien. Parce que tu es auteur de 2002 jusqu'à 2011.
Jusqu'en même en 2015 et 20, tu sais ce qui s'est passé. À un moment donné, ta vie n'est pas mieux que celle de milliers de personnes, eux-mêmes des 2 personnes qui n'ont pas eu de tête, mais qui étaient dans l'avion dans lequel tu te trouvais. Certes, on ne va pas se donner à la mort, mais à un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. On va continuer. Et je vois pour le 3e delta, avec une moitié de crâne qui a disparu, fracturé. Je ne vois vraiment que le lambeau d'une autre moitié de crâne. Comme si vraiment il y avait un partage au couteau en 2, quoi. Je dis, mais là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est quoi ce bordel, quoi? Qu'est-ce qui se passe? Et je me retourne vers Alain, je dis, mais Alain, merde, qu'est-ce qui se passe? Et c'est là qu'Alain me projette par la tête et dit, mais Meïté, baisse-toi, on tire dessus. Parce qu'effectivement, quand on revient à la vie, on entend des rafales maintenant. Je n'entends plus. On entend des rafales. Julien Dacry, ma soeur, tire apparemment dehors, ça continue de tirer sur l'avion. Alain me pousse par terre, il me bouscule de mon siège et il me suit. Il dit, mais Meïté, baisse-toi, on nous tire dessus. Baisse-toi, on nous tire dessus. Bouge pas, baisse-toi, on nous tire dessus. Et donc, c'est là que je comprends qu'il y a un problème. Et donc, l'explication est simple, c'est que je crois qu'il y a eu autour de 3 roquettes. La première tirait à l'arrière. La deuxième, c'est celle que j'ai entendue avant de m'évanouir. La deuxième tirait sur nous, que je n'ai pas entendue, puisque là, ça nous a pris de plein fouet. Et puis la troisième était destinée donc au patron, au Premier ministre Guillaume Soro, qui était à l'avant. Que je n'ai pas entendu non plus, puisque j'étais déjà évanoui. Voilà. Donc, mais grosso modo, ensuite, ils ont accompagné ça vraiment avec des tirs à l'arme légère. Et donc, nous, on se baisse. Et là, maintenant, je vois que ça bouge dans l'avion. Et à un moment donné, quand on se baisse, je vois de la fumée monter dans l'avion, mais personne ne crie. Et c'est ça qui est fabuleux dans cette affaire. Tout le monde, à un moment donné, a compris qu'on avait un problème. Personne n'a crié. Personne n'a complaint. Personne n'a blanchi. Voilà. Et quand Alain et moi, on se baisse, c'est là que je vois que le Premier ministre n'était pas encore conscient qu'il y avait un problème. Lui, il était tranquille dans son fauteuil, toujours comme d'habitude, à des moments, quand on voyage, très concentré sur ce qu'il va faire, parfois les yeux un peu fermés sans dormir. Mais en tout cas, il était assis. Moi, c'est cette partie-là. On va continuer un peu. Et c'est quand Alain et moi, on s'est baissé, quand Alain m'a projeté par terre, que le Premier ministre est retourné. Puis il me demande, mais... Moi, ce qui me... Il dit, avec tous ces tirs, parce que tirs de roquettes, c'est pas... Même un banjo, même on se retourne. Soit il avait des écouteurs, soit, je sais pas. Parce que, pour ne pas entendre ces bruits-là, je sais pas, info qu'elle sent, je sais pas comment c'est. Si il était dans sa cabine, qui n'entendait... Je sais pas. Comment on tire, même étant dans ta maison, même si tu as tout fermé, qu'on tire, tu vas entendre. On dit roquette. Et ça, cette partie-là, elle est un peu floue pour ma part. Je l'ai analysée, je ne comprends pas. Donc, si vous comprenez quelque chose, vous qui êtes sur mon direct, expliquez-moi un peu, parce qu'on ne peut pas dire que Soro est serein, il est assis là, et ne pas savoir ce qui se passe. On dit des tirs de roquettes sur le Fokker 100, sur un avion. On va continuer. Et que fais-tu par terre? Mais que fais-tu par terre? Et Alain lui répond, Monsieur le Premier ministre, on nous tire dessus. Et il répond, mais comment ça on nous tire dessus? Oui, Monsieur le Premier ministre, on nous tire dessus. Et je crois que c'est là, Soul, déjà blessé. Donc je ne me souviens plus si Soul était vraiment avec nous ou s'il était à la cabine arrière, parce que Soul avait toujours une position avec l'aide de camp direct pour pouvoir régler les problèmes d'intendance dans l'avion.
Donc, je vois Soul aussi traverser l'avion pour venir vers le Premier ministre, lui également blessé. Donc, il avait également vraiment du sang sur sa veste, une veste, je crois que je me souviens, de couleur bleu foncé, bleu marine, mais le sang était assez visible. Il avait claudiqué d'une jambe. Je crois qu'on lui avait vraiment cassé quelque chose, comme un péroné. En tout cas, il avait des os brisés, mais il se traînait pour venir vers le. Voilà, je vais parler de Soul to Soul. Il a été atteint dans cette attaque-là. Et aujourd'hui, il a pris 20 ans pour sa fidélité auprès de toi, Guillaume Soro. Mais à un moment donné, libère tes frères. Parce que ce n'est pas des amis, c'est des frères. Libère tes frères. Libère-les parce qu'ils ont trop subi. Aujourd'hui, celui qui a été même atteint dans cette attaque-là, il a pris 20 ans. Il a pris 20 ans. À un moment donné, il faut dire les choses. À un moment donné, il faut parler. À un moment donné, il ne faut pas te taire. Ta vie n'est pas mieux que pour les autres. Parle. Pour toi-même te libérer d'abord. Pour toi-même te libérer. Parce que je pense qu'aujourd'hui, quand on dit tu es condamné à perpétuité, mais tu te poses beaucoup de questions, Guillaume Soro. Tu te dis, mais c'est pour lui là, c'est pour ce monsieur-là que j'ai fait et qui me rend comme ça. Même si aujourd'hui, le RHDP, eux tous, ils sont unanimes pour dire que c'est toi le responsable. Mais le responsable de quoi? Les responsabilités doivent être partagées quelque part. Qu'est-ce que toi tu as fait et que tu n'as pas fait? À un moment donné, il faut qu'on sache. Mais ils ne veulent pas. Ils ne veulent même pas parler de réconciliation. Ils disent que les Ivoiriens sont réconciliés parce qu'ils n'ont pas envie qu'on sache. Et c'est dans tout ce brouhaha-là, Goudé rentre et puis il dit non. On dit c'est lui qui a gâté, donc lui il est parti arranger. Ok, on avance. Pour essayer d'organiser sa protection, hein, avec l'aide de Camp, je crois que c'était Erwan, mais je ne sais pas qui était là, je crois que c'est Erwan qui était là. Voilà. Et j'ai vu aussi JB et tout ça. Donc, ils se sont tous mobilisés, les gardes du corps du Premier ministre se sont mobilisés maintenant vers l'avant pour essayer vraiment de prendre en charge le patron. Et là, maintenant, le Premier ministre comprend qu'il y a un problème. Et la première chose qu'il a dit, donnez-moi un téléphone. J'en ai conclu intérieurement que j'allais mourir dans cet avion et que nous allions tous périr dans cet avion. Et puis bon, étant parvenu à cette conclusion, très curieusement, je suis devenu très calme. Je suis devenu calme, je suis resté. Et c'est quelques instants après cela, après ces attaques, que les secours sont intervenus. Nous avons brutalement entendu les forces de sécurité qui étaient là nous crier de sortir de l'avion. Sortez, sortez, venez. Des éléments sont montés pour essayer de transporter ceux qui avaient besoin d'être transportés pour que on puisse sortir de l'avion. C'est comme ça que nous avons été pris. Et puis, du haut de la passerelle, pratiquement, on nous jetait dans les véhicules qui étaient venus pour nous secourir. C'est comme ça que je me suis retrouvé dans le même véhicule que le ministre Konaté Sidiki, que Alain Lobognon, que Meïté Sendou. Et puis, il a été décidé de nous conduire à l'hôpital le plus proche qui était le CHR. Donnez-moi l'heure, s'il vous plaît. Et dans la voiture, je continuais de perdre combien de temps? Énormément de sang. Meïté Sendou avait planté dans son bras, il avait planté dans son bras un gros morceau de verre qui était planté dans son bras, qui avait déchiré ses vêtements et qui était planté dans sa chair. Il n'était pas possible de l'enlever au risque de lui créer une hémorragie immédiate qui allait certainement... Oui, merci Maggie. Je fais combien de temps là? Je commençais à 20h, non? Non.
tous. 20h30, Je parle ok. de Soul, je Bon. parle de Alain Le Bognon. Avec tous, tout le monde avait été atteint à la Donc, tête. 1h15, c'est bon, Et merci. tout le monde saignait de la tête. Alain Le Bognon et tous. Et nous étions dans le véhicule. Lorsque nous arrivions vers le Merci beaucoup, CHR Maggie. 1h16. de C'est bon. Boaké, c'est Konaté Sidi qui a proposé que nous y entrions. Et je lui ai répondu comme ça. Si nous y entrons, nous allons tous y mourir, le temps qu'on prenne soin de nous, parce que nous perdons tous tellement de sang. Et c'est sur ce que Alain Le Bognon a pris son téléphone. Le premier coup de fil, je le passe. Voilà Alain Le Bognon. Aujourd'hui, Lionel Wognen. il est au RHDP. Et pendant ce procès-là, lui, il a été acquitté parce qu'il est au RHDP. Ça, ne nous voilons pas la face. Parce qu'ils vont commencer à trouver des arguments, des circonstances atténuantes. Mais la circonstance atténuante de Alain Le Bognon, c'est qu'il soit au RHDP, c'est tout. Avec ce pouvoir dictatorial, là, tu n'es pas avec eux, mais ils vont t'écraser. Tu n'es pas avec eux, mais tu vas les sentir. On va continuer et il y a une autre vidéo que je vais vous présenter et puis bon, on va se dire au revoir. Qui est devenu maintenant le général Wognen. Je lui dis, général, colonel, nous venons d'arriver à Boaké. Il y a eu des tirs sur l'avion, c'est un attentat. Il reste 4 minutes sur cette vidéo-là, je vais vous présenter une autre et puis c'est bon. Vous pouvez donc informer qui de droit. Et je raccroche. Mais avant de raccrocher, je lui ai dit, nous avons des victimes à bord, je ne saurais vous donner les noms, mais je raccroche. Le temps donc de terminer la communication, je sors donc de l'avion, je passe, au moment où il sortait de l'avion, il passait le deuxième coup de fil, c'était l'ambassadeur de France. J'appelle donc l'ambassadeur de France et je lui dis, Excellence, nous sommes arrivés à Boaké. L'avion du Premier ministre a subi des tirs, c'est un attentat. Nous avons des morts dans l'avion, mais je tiens à vous rassurer que le Premier ministre est indemne, sain et sauf, il n'a pas été blessé. Avant, quelques questions à peine, je demande à l'ambassadeur de donner des directives au camp français, puisque je connais un peu le dispositif de secours qui s'y trouve. Je lui dis, Excellence, je voudrais conduire les blessés à Baptiste. Donc, est-ce que vous pouvez donner des directives, parce que c'est là-bas que nous allons. Les morts sont transportés à la morgue. Les blessés sont admis dans les centres hospitaliers pour y recevoir des soins. Toute la Côte d'Ivoire, face à cette catastrophe, retient son souffle, de peur d'une recrudescence des combats. Le Premier ministre, depuis Boaké, appelle les uns et les autres au calme et à la sérénité. La paix en Côte d'Ivoire se fera malgré tout. Tous les corps constitués de Côte d'Ivoire se sont mobilisés. Bon, on va passer à une autre vidéo. Ok, je pense que c'est celle-là. Je vais faire la deuxième. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là. Tout commence le 29 juin 2007. Nous sommes appelés à aller couvrir la cérémonie de réinstallation des magistrats à Boaké. Moi, j'étais eux deux face à face, et moi j'étais seul, donc tout seul derrière. Il est 10h18, le Faucarson est à 10 petites minutes de Boaké. Le temps est couvert et la température est de 26 degrés Celsius. Boaké est un peu couvert, donc on a survolé Boaké sans être vu. Et nous avons donc entamé notre descente l'atterrissage normal et correct aussi. Ah, c'est la reconstitution des faits, en fait. Quand la mort vous a côtoyé, quand elle vous a frôlé la joue, vous savez, vous devenez un autre homme. C'était la première fois pour moi de voir quelqu'un mourir sous mes yeux.
j'ai perdu connaissance. Et du sang qui lui ruisselle sur la figure. Et là, maintenant, je crains qu'Alain soit mort. En regardant ma main gauche, que mon pouce gauche était calé sur le côté. Le grand me disait, ah non, comment là, il faut reculer. Il ne faut pas reculer. J'ai dit non, moi je ne peux pas reculer. Celui qui est dans l'avion, c'est même moi, ma vie n'a plus de sens. La sécurité de l'aéroport de Boaké était entre leurs mains. Alors, 2 ministres qui devaient monter avec nous. Tout ce que je vis au jour d'aujourd'hui, je peux dire au quotidien, me rappelle aujourd'hui d'India. Je sais aussi que je ne pourrai jamais l'oublier. Parce que quelque part dans mon cœur, il est présent. Quelque part dans mon cœur, Ses amis ne voulaient pas que je voie le cadavre parce que vraiment le cadavre était trop abîmé. Il était sans tête. Ça vous fait arracher sa tête. Il a su ça le jour où on lavait son corps pour aller à l'enterrement. Mais je suis obligée de partir. Je ne peux pas le soulever. Je l'ai laissé. Comment les agresseurs ont-ils pu pénétrer dans un endroit sécurisé par les forces impartiales et les forces armées de forces nouvelles, FAF? Ont-ils bénéficié de complicité interne ou externe? D'où viennent les armes lourdes ayant servi à l'assaut? Pourquoi la présence à l'aéroport d'un avion cargo français peu avant l'atterrissage du Fokker présidentiel? Les terroristes pourraient-ils bénéficier de la complicité d'un informateur dans l'avion? Pourquoi s'empresser de faire rentrer l'avion cible à Abidjan le soir même du 29 juin? Pourquoi n'a-t-on pas retrouvé les auteurs à partir du stock de la roquette non explosée? Qu'en est-il de l'enquête internationale demandée par le Premier ministre à l'ONU aussi? Qu'en est-il de l'enquête diligentée par les forces nouvelles elles-mêmes? Merci beaucoup. Merci. Voilà. Tout commence le 29 juin. Non, c'est bon. 2010. Ok. Voilà. Vraiment, Ivoiriens, Ivoiriennes, je vous ai passé ces éléments-là pour montrer à Charles Blé Goudé, quand il dit que c'est lui qui a gâté, il a gâté quoi? Je reviens encore avant de terminer. Qu'est-ce qu'il a gâté? Est-ce qu'il se rend compte de l'ampleur des dégâts? Est-ce qu'il sait qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, les militaires de la crise post-électorale sont encore en prison? Est-ce qu'il sait qu'il y a des gens qui ont perdu la vie? Est-ce qu'il sait? Est-ce qu'il sait qu'il y a des gens qui sont handicapés à vie? Pour que lui puisse venir dire aujourd'hui que on dit c'est lui qui a gâté. Qui a dit? Le on là, c'est qui? Charles Blé Goudé, ceux qui t'ont soutenu n'ont jamais dit que tu as gâté quelque chose. Nous qui t'avons soutenu, nous n'avons jamais dit que tu as gâté quelque chose. Donc le on là, c'est qui? Le on là suppose qui? Tu as peur de qui? Tu as été acquitté, tu es rentré en Côte d'Ivoire, tu as peur de qui? On n'a pas dit tu es va en guerre, hein. On ne t'a pas dit ça. On ne t'a pas dit il faut aller non, avec les armes, c'est même pas ça, on te dit. On dit tu as peur de qui? Tu as gâté quoi? En tout cas, moi, comme tu aimes me répondre maintenant au Cyber TV, je veux que tu me répondes. Parce que nous, là, on a eu confiance. Tu n'as pas gâté. Est-ce
Merci beaucoup. Chez nous, pardonnez, chez nous, quand tu éternues, ça veut dire c'est la vérité. Qu'est-ce que tu as gâté? Nous, on t'a soutenu parce que tu étais dans la vérité. C'est pas parce que tu t'appelles Charles Blé Goudé et que non, non. Nous, on t'a soutenu parce que tu étais dans la vérité. Tu étais du côté de la vérité. Et s'il y a un responsable, le premier responsable, c'est le président Laurent Gbagbo. Le président Laurent Gbagbo a été acquitté. Tu n'as qu'à été co-auteur. Donc, tu t'accuses dans quel sens? Tu t'accuses dans quel sens? Je pose la question à tous les Ivoiriens. C'est un sujet que je pose. Et je vais demander à tout le monde d'y réfléchir. Sans injure. Parce que quand je faisais ma vidéo, j'ai posé des éléments. J'ai mis... Regarde si c'est... Non, c'est pas grave. Donc, c'est les questions qu'on se pose. Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce qu'on doit faire? Qu'est-ce que ça sous-entend? Bon, aujourd'hui, on voit que c'est le RHDP aussi qui soutient, qui défend Charles Blé Goudé. Bon, c'est une diversion. Eux, ils sont comme ça. Parce que ceux qui ont été les premiers à dire, insulter Charles Blé Goudé de façon vulgaire et vraiment très grossière, ça a été le RHDP. Mais il y a certains qui portent le téléphone de Charles Blé Goudé, qui portent la clé de sa chambre, qui félicitent ces personnes-là. Mais vous allez voir, dans pas longtemps, on va vous ramener votre VAR. Parce que eux là, ils ne tardent pas. Quand Blé Goudé va commencer à vraiment critiquer le pouvoir ou bien dire des choses, ils vont sortir ces vidéos, ils vont l'insulter. Et ces mêmes personnes que vous avez dit que Dieu les bénisse, et je pense que Dieu va les bénir pour qu'ils puissent continuer à insulter Blé Goudé. Ivoirien, c'était vraiment ma vidéo. Je vous dis merci de l'avoir suivi. Et puis, je suis dans ce rôle-là aujourd'hui. Je vais venir comme ça et puis partager des questionnements ou bien des analyses avec vous parce que je pense que les Ivoiriens ont besoin d'être éclairés. Ne soyez pas dans le culte de la personnalité. Ne dites pas que à part ce... Attendez. À part ce leader-là, il n'y a pas de... Attendez, hein, je vais mettre quelque chose. Bon, attends. C'est pas là, moi, je commence toujours là. Voilà. Donc, c'est pour dire que ne soyons pas dans... Nous devons savoir ce que les leaders là nous proposent pour qu'on puisse les suivre. Qu'est-ce qu'ils nous proposent? Qu'est-ce qu'ils proposent aux Ivoiriens? Qu'est-ce qu'ils disent? Ce changement-là, on ne leur demande pas de prendre des armes. C'est même pas... On ne leur demande pas de prendre des armes, mais on leur demande de dire seulement qu'est-ce qu'ils proposent, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour les Ivoiriens, où ils envoient les Ivoiriens. L'opposition, une opposition, elle est là pour critiquer. Mais de toute façon, eux, vous avez vu le RHDP. Quand on critique le pouvoir, ils viennent avec des menaces. N'ayons pas peur des menaces. Ça, c'est que des menaces. C'est du vent. C'est du vent. Vous avez vu aujourd'hui au Sénégal, avec Ousmane Sonko, le seul leader aujourd'hui au Sénégal, il est sorti d'un procès où toute la foule sénégalaise était avec lui. Mais ils l'ont pris. Ils ont même cassé la vitre de sa voiture pour le sortir de là. On n'a pas encore des nouvelles, on attend. Soyons prêts. Soyons prêts. Nous n'allons pas prendre les armes. Mais nous allons affronter ce pouvoir-là avec des arguments. Avec des arguments. C'est tout ce qu'on dit. Nous savons parler. Nous savons dire les choses. Nous ne sommes pas dans les injures. Nous ne sommes pas dans les menaces. Mais nous avons quelque chose qui nous a été donné, par le président Laurent Gbagbo, parce que c'est lui qui a permis que ça, on puisse dire les choses. Oui, Sonko était un excellent politicien, oui, parce qu'il pense à son peuple, il ne pense pas à lui. Et aujourd'hui, au Sénégal, ça a été formidable.
Formidable, formidable. Les gens sont sortis, même malgré que la police, la gendarmerie, le GIGN étaient là, mais aucun jeune Sénégalais n'a même lancé une pierre. Ousmane Sonko, c'est le meilleur en ce moment. Et il va déboulonner celui qui est là pour la communauté internationale, Macky Sall. Et la jeunesse, quand je regarde Sonko aujourd'hui, je vois le président Laurent Gbagbo dans les années 90. Je ne parle pas de Blé Goudé, je dis je vois le président Laurent Gbagbo dans les années 90. C'est vrai qu'aujourd'hui, il a pris de l'âge, mais il n'a pas perdu de son verbe. Il ne peut plus être devant comme avant, oui. Mais quand je vois Sonko aujourd'hui, je vois le président Laurent Gbagbo dans sa jeunesse, dans sa fougue, dans le fait qu'il n'avait pas peur de la prison. Même à son âge, il a fait 10 ans, 11 ans en prison. Il n'a pas eu peur de la prison. Bien qu'il ait pris de l'âge, aujourd'hui il a 77 ans. Donc ça veut dire qu'il n'avait même pas encore 70 ans quand il rentrait à la CPI. Mais il n'a pas eu peur. C'est ça le président Laurent Gbagbo. C'est ça. N'ayons pas peur de dire les choses. Ils vont menacer de toute façon. Ils vont menacer de toute façon ceux qui sont en face. Ils vont menacer. Mais n'ayons pas peur. C'est comme ça en Afrique. Quand ils savent que tu as un bon karma, comme on le dit, mais ils vont te mettre des bâtons dans les roues. Si nous voulons que Dramane Ouattara ne soit plus au pouvoir, préparons 2025. Préparons 2025. On ne sait pas encore qui sera le leader de la gauche, mais préparons 2025 pour changer les choses. Nous voulons un changement. Ce n'est pas un crime de vouloir un changement. Nous voulons un changement parce que nous sommes de l'opposition. Nous croyons que ceux qui sont aujourd'hui là, ils n'en ont que pour un seul camp depuis 2011. Nous voulons un changement. Donc, pensons autrement la politique. Donc, voilà, je vous dis merci. Et puis, on va danser un peu pour détendre l'atmosphère. Je sais que les deux vidéos que je viens de mettre, ça a vraiment tendu beaucoup de personnes. On va un peu danser et sur la musique dédicacée, sur laquelle je n'ai aucun droit. Merci beaucoup de m'avoir suivi. Merci beaucoup, Sylvain de Bogou, depuis l'Angleterre. Le félin noir, je n'avais pas vu. Mais tu n'avais pas commenté. Aujourd'hui, je suis en train de parler des RDR. Faut commenter. Le félin noir, faut commenter. Ma soeur, oh, merci beaucoup. Pardonnez, mettez, je vais. Digo Dogué, en tout cas, merci beaucoup. Raymond Naki, merci beaucoup. Ma soeur Nadège Guédé.
Le monarque. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Edith Delenya, ma soeur, hein? Mireille Béchaud, ma jolie soeur là. Hein? J'ai dansé un peu. On se moque de moi. Vous vous moquez de moi, non? Oh, il est dans un bloqueur, hein. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Au revoir.